Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous savez que ces gens ont eu l'habitude de faire taire tous ceux-là qui savent que ils peuvent parler. Nous avons un cas entre les mains, le cas de Martinez Zogo. On l'a fait taire. Et on le faisait taire comme ça pour donner un message à d'autres qui pouvaient parler, qui pourraient parler dans l'avenir, que vous avez vu ce que nous avons fait à Martinez Zogo. Si vous ouvrez votre bouche, c'est le même sort qui vous sera réservé. Mais c'est fini. Ce sont les bourreaux là, qui doivent être exterminés. Vous avez suivi ce que le capitaine de Fouta a dit, que Ferdinand Ngongo doit être exécuté publiquement. Parce qu'il a fait beaucoup de mal à ce pays. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas seul. C'est tous ces membres du gouvernement du 4 janvier 2019. Eux tous, ils ont du sang à l'œil. Ils ont décidé de détruire cette nation. Eux tous doivent être exposés. Eux tous doivent être dévoilés. Maintenant, l'attention est concentrée sur Ferdinand Ngongo, qui a cru qu'il était le tout-puissant. Et rappelez-vous que nous avons eu des délivrances ici qui nous ont fait comprendre qu'en fait, c'est Ferdinand Ngongo qui est le patron de tout le gouvernement. Ce n'est pas Joseph Dione Ngouté. Je crois que la communication va nous chercher ces délivrances-là qui précisent ce que je dis là. Que c'est Ferdinand Ngongo qui est le patron de tout le gouvernement du 4 janvier 2019. C'est lui. Vous voyez ça? Que le Seigneur nous aide ici au pays. Assemblée, tu vas te lever maintenant là. Tu vas te lever. Et s'il y a encore des choses cachées, déjà même, ces révélations sont suffisantes pour que des enquêtes soient ouvertes contre ce type qu'on appelle Ferdinand Ngongo. Les enquêtes doivent déjà être ouvertes contre lui. Qu'est-ce qu'il a encore mis sur lui pour se cacher, pour ne pas se faire voir? Car si c'est avec le feu sur ça. Non, Jésus, mets le feu. Mets le feu calcine, c'est couverture. Le feu calcine, c'est couverture. Au nom de Jésus, le feu calcine, c'est couverture. Le feu calcine, c'est là. Il est exposé, il est mis à nu. Complètement mis à nu. Au nom puissant de Jésus. Et toutes les preuves sortent. Et le filet de Dieu l'attrape. Le filet de Dieu l'attrape au nom de Jésus. Il est rattrapé. S'il veut fuir, il va fuir. Il veut aller où? Que le feu de Dieu le rattrape. Allez, balancez le feu derrière lui. Qu'il soit rattrapé par le feu de Dieu. Rattrapé par le feu de Dieu, Ferdinand Ngongo. Qu'il soit rattrapé par le feu de Dieu. Eux tous, avec ces gens, avec ces autres ministres, qu'ils soient tous rattrapés. Chacun a un dossier sale. Que ce dossier-là se réveille. Il croyait que c'était déjà oublié.
que tous ces dossiers sales se réveillent, que tous ces dossiers sales se réveillent, que tous les dossiers sales de Gongo se réveillent, que tous les dossiers sales de ces ministres, de ces membres de gouvernance du 4 janvier 2019 se réveillent, que tous ces dossiers-là se réveillent, que ça se réveille, ça se réveille, ça se réveille. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu as le contrôle de tout. C'est toi qui es le Dieu suprême. C'est toi qui es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui es l'Éternel des armées. Oui, l'Éternel des armées. Gongo a voulu s'accaparer de l'armée camerounaise, du BIR. Mais c'est ton armée. L'armée camerounaise est ton armée. Assemblée, je vais vous demander de prier maintenant, particulièrement pour l'armée camerounaise, afin que tout ce qui peut être dedans, comme mauvais éléments, dont des gens que Ngongo peut posséder ou habiter, parce que lui-même a un danger dessus, dont influencer les humains simples qui sont dedans là, au nom de Jésus, que ces gens-là soient délivrés, exorcisés du pouvoir mystique et maléfique de Ferdinand Ngongo. Seigneur notre Dieu, nous te confions l'armée camerounaise. C'est une armée des hommes faits à ton image. Une armée des patriotes. Seigneur, s'il te plaît, protège cette armée. Protège l'armée camerounaise. Protège-la, Seigneur. Et tous ceux-là qui ont été affectés négativement par des incantations de Ferdinand Ngongo, nous avons appris ici qu'il avait une odeur nauséabonde qui influençait les humains à ses côtés. Tous ceux-là qui ont été influencés par son odeur au niveau de l'armée camerounaise, nous enlevons cet envoûtement sur eux au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés au nom puissant de Jésus. Envoie le feu sur tous les militaires, sur toute l'armée, les militaires, les gendarmes et tous ceux qui ont été envoûtés par Ferdinand Ngongo. Que cet envoûtement qui tue, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu. Le feu de Dieu les déshabille de cet envoûtement au nom de Jésus. Le feu de Dieu les déshabille au nom de Jésus. Le feu de Dieu les déshabille. L'armée camerounaise est délivrée. L'armée camerounaise est délivrée. L'armée camerounaise est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Parce que tu permets que cette armée puisse défendre uniquement les intérêts de la nation, au lieu de défendre les intérêts d'un individu ou de certains individus. Que notre armée défende rien que les individus de la nation. L'autre jour, j'ai même appris que Issa Chiroma a fait appel à l'armée. Oh mon Dieu. Des éléments comme ça, comme les Issa Chiroma, comme les Ferdinand Ngongo, ce ne sont pas des Camerounais. Ils ne sont pas d'ici. Ce n'est pas leur armée. L'armée ne doit pas leur obéir. Ce sont des étrangers. Ce sont des Martiens. L'armée camerounaise, comme ça c'est indiqué, l'armée camerounaise, c'est notre armée, l'armée de la nation. Une armée républicaine qui est là pour défendre la République et non défendre les intérêts égoïstes des uns et des autres. Seigneur, préserve notre armée. Seigneur, préserve notre armée. Seigneur, préserve notre armée. Voilà, ils ont manifesté cela en 2025, l'année passée, en ne votant pas massivement le chef de l'État. Seigneur, s'il te plaît, ramène les cœurs de l'armée, les cœurs des militaires, ramène leurs cœurs dans leur poitrine et redonne à leur cœur le sens humain, le sens de la nation, qu'ils puissent comprendre, donne-leur de comprendre que l'homme que tu as mis à la tête de ce pays, qui est même leur chef, le chef suprême des armées, c'est le président Paul Biya, donne à cette armée de comprendre qu'elle doit se soumettre à son chef.
Oui. Qu'elle comprenne qu'elle doit se soumettre à son chef et ne pas écouter les dires et des agitations des étrangers, des non-camerounais, comme les Issa Chiroma ou les Ferdinand Gongo, ou même ces membres du gouvernement du 4 janvier 2019. Ce ne sont pas des Camerounais, ce sont des étrangers qui ont voulu s'accaparer de notre nation. Nous reprenons notre nation. Nous reprenons l'armée. Assemblée reprend l'armée camerounaise. C'est notre armée. Nous reprenons notre armée. Nous reprenons notre armée. Et nous la soumettons à l'autorité de son chef suprême. Le chef suprême des armées, c'est le président Paul Biya. L'armée camerounaise, tu te soumets à ton chef au nom puissant de Jésus. Amen. L'Éternel que nous prions est l'Éternel des armées. Ce sont les ordres de l'Éternel que vous devez exécuter. Vous autres, armée camerounaise, merci au Dieu, parce que tu écoutes notre prière et tu l'exauces. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Tout ce qui peut vouloir s'infiltrer dans l'armée camerounaise pour déranger l'armée camerounaise, Assemblée calcine ça avec le feu. Calcine. Mets le feu. Calciner. Tout ce qui peut vouloir déranger cette armée, s'infiltrer, des étrangers, des intrus, des infiltrés. Pour nous, Jésus, ils sont exfiltrés de notre armée. Jésus, mettez le feu sur eux, le feu sur eux, le feu de Dieu. Les calcine. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Assois-toi, Assemblée. Oh, merci beaucoup d'avoir participé à cette prière. Le Seigneur nous a écoutés. Hein? Vous voyez, les choses qui sont passées, on a même déjà oublié depuis 4 ans aujourd'hui. Et c'est maintenant que ça sort donc. Et que Dieu est en train... C'est comme ça que Dieu travaille. Doucement. Il n'est pas pressé. Et il fait chaque chose en son temps. Nous devons être patients avec lui. La patience, déjà, est le fruit de l'esprit. Hein? Donc, pour montrer que nous avons son esprit, il faut que nous soyons patients. Hein? Aller à son rythme. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Hein? Il n'est jamais en retard. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Amen. OK. On va continuer avec cette prière. Maintenant, on a fini avec ce côté des photos. On va prendre maintenant le séjour de notre chef d'État en Suisse. J'ai un article qui dit que retour ou prolongation, le premier cercle de Paul Biya se déchire à Genève. Franck Biya bloque le voyage. Voilà ça ici. C'est un article même d'hier, hein, le 30. Nous sommes le 31 aujourd'hui. Donc, Franck Biya bloque le voyage et retour. Voilà, c'est ça qu'on dit. Et il y a également un autre article là. Nous devons... J'évoque ces articles pour vous amener ou nous amener à bien prier pour notre frère Franck Emmanuel Biya pour qu'il ne soit pas utilisé par le malin. Il sait que ça se passe comme Efoutou a expliqué dans la précédente vidéo. Il sait qu'il y a une DGRE bis. Il sait ça. Et il sait que la deuxième DGRE là, c'est Ferdinand Gongo qui pilote ça. Vous avez suivi dans la vidéo. Il pilote ça avec qui? C'est un commissaire principal
qui est le patron de ça, de la DGRE de Ferdinand Ngongo. Un commissaire principal. Ce n'est pas un commissaire divisionnaire. Vous voyez ça? En tout cas, Franck sait donc ça. C'est pourquoi lui, au lieu d'aller vers Dieu ou d'écouter même les conseils qui lui sont donnés à partir d'ici, lui, il persiste à vouloir changer le patron de la DGRE pour pouvoir donc esquiver le contrôle de Ferdinand Ngongo. Voici un autre article qui dit « Guerre de succession. Franck Biya attaque au réseau de Ferdinand Ngongo. » Voilà l'article là. Franck Biya attaque au réseau de Ferdinand Ngongo. Et l'attaque ici, c'est quoi? C'est la DGRE, les services de renseignement. Et qu'est-ce que Franck Biya veut? Franck Biya veut que on nomme Bamkui Émile à la DGRE. Or, vous avez appris les histoires de celui-là, Bamkui Émile. Vous avez appris ces histoires. Il est même déjà en retraite. Nous devons demander à Dieu lui-même d'intervenir. Déjà, heureusement que son père n'accepte pas ça. C'est depuis qu'il lui fait la pression là-dessus. Il ne faut pas que notre chef d'État accepte ça, de nommer Bamkui. Et aussi maintenant, au niveau de leur retour au Cameroun, à Yaoundé, Franck Biya s'oppose. Je ne sais pas quelles sont vraiment ses raisons. Je ne sais pas quelles sont ses raisons. En tout cas, les démons que le camp adverse a balancés au milieu d'eux là, pour qu'il y ait mésentente entre le fils et le père, nous allons calciner ces démons-là. Les démons de mésentente entre Franck Emmanuel Biya et son père, Paul Biya. Et vous savez, il y a même encore un troisième larron, Franck X, le fils de Chantal Vigourou. Chantal Vigourou veut aussi l'oppositionner. Elle aimerait aussi que ce soit le vice-président. Tantôt, il doit aller, doit être nommé aux hydrocarbures, à la SNH. Et tantôt, il faut qu'il soit nommé vice-président. Voilà les ambitions que Chantal a pour son fils. De toutes les façons, c'est des ordres qui prévaut dans cette maison, la maison de Paul Biya. C'est des ordres-là. Nous le calcinons. Cette assemblée, tu calcines ces désordres-là. Calcine ces désordres-là. Au nom de Jésus, calcine le feu de Dieu sur tous ces désordres, les mésententes et même les idées qui ne viennent pas de Dieu, les intoxications ou les idées diaboliques, maléfiques. Donc je dis, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu calcine, au nom de Dieu, le feu de Dieu calcine. Merci Père Saint, parce que tu interviens et tu agis. Et aussi, reste debout, on continue à prier. On a appris que Ferdinand Ngongo a ses services de renseignement. Il a sa DGRE. Nous allons maintenant mettre le feu sur les services de renseignement de Ferdinand Ngongo. Mettez le feu sur ça. Non, mettez le feu sur ces services de renseignement. Les services de renseignement de Ferdinand Ngongo. Ça prend feu, 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 ça prend feu. Au nom puissant de Jésus, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de saboter, de gâter tout ce que Ferdinand Ngongo a mis en place pour concurrencer l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui est en train de concurrencer avec ces choses. Avoir une armée parallèle
avoir un service de renseignement parallèle, nous mettons le feu sur tout ça, au nom de Jésus. Mettez le feu sur tout ça, mettez le feu. Le feu de Dieu Calcine. Tout ce que le président Bongo a mis en place, parallèlement, pour contrer les services de la République, de l'État. Merci, Père Saint, parce que tu as agi. Et maintenant, Assemblée, calciner tout le gouvernement là. C'est tout le gouvernement là qui doit tomber. Que ce gouvernement tombe, que ce gouvernement tombe, qui tombe, par le feu, qui tombe, par le feu. Le gouvernement du 4 janvier 2019, bien sûr. Ce gouvernement tombe, il tombe. Au nom puissant de Jésus, par le feu, il tombe par le feu, il tombe par le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu as fait. Merci pour l'exaucement. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu restes debout. On continue la prière. Maintenant, les amis, nous allons prier maintenant pour le retour de notre chef d'État. Vous avez suivi qu'il y a polémique par rapport à son retour et par rapport à son séjour là-bas en Europe. Hein? Il y a un camp qui veut qu'il reste là-bas en Europe. Il y a un camp qui veut qu'il rentre déjà. Bon, il y a confusion. Prions Dieu pour déjà la santé de cet homme et son retour sain et sauf. Prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, je vais te recommander notre chef d'État, le président Paul Biya, son état de santé. Je prie, Seigneur, pour que tu poses ta main sur lui. Pose ta main sur lui et guéris-le de tout bobo des vieillards. Guéris-le, restaure-le. Renouvelle son sang, Seigneur, s'il te plaît. Donne-lui la force physique, la force mentale, la force spirituelle. Donne-lui toute qualité de force et permets qu'il puisse revenir au Cameroun en forme et procéder à la dernière ligne droite de son règne ici au Cameroun. Parce que tu lui as donné encore ce 8e mandat pour qu'il mette de l'ordre avant de partir par rapport à sa succession. S'il te plaît, Seigneur, pose ta main sur lui et donne-lui la forme nécessaire pour qu'il puisse nous revenir dans les prochaines heures. S'il te plaît, c'est une prière qu'on t'adresse. C'est la prière, je te supplie, en accord avec toute l'assemblée du tabernacle, s'il te plaît, ramène-nous cet homme en forme et permets que le Cameroun puisse décoller. Oh Dieu, ces distractions qui se passent là, Franck X, Franck Biya, Chantal Vigourou et consorts, c'est toutes des distractions. Toi, tu as ton plan tracé pour ce pays et tu as tes choix qui ne sont pas les choix d'hier, ni des choix de maintenant. Tes choix sont là depuis longtemps et ils sont en train de vouloir les distraire. Seigneur, s'il te plaît, accomplis tes choix, exécute-les sur le terrain. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Tu nous ramènes cet homme sain et sauf. Tu nous ramènes cet homme en forme et tu permets que Franck Emmanuel Biya soit nommé vice-président et puisse démarrer le travail de réformation comme il se doit. Il n'est pas tard. Il n'est pas encore tard. Il y a encore 6 années devant lui. Seigneur, le temps là est suffisant pour qu'il puisse vraiment montrer ses preuves
afin d'être aimé par les Camerounais. Parce que plusieurs ne comprennent pas ce qui se passe. Plusieurs ont une lecture charnelle, je dirais même une lecture diabolique. Mais ce que tu as planifié, c'est ça qui doit arriver. Que ça plaise aux hommes ou pas. Et je sais que quand tu permettras que cet homme puisse travailler comme il se doit, il sera aimé des Camerounais. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Nous savons que tous ceux-là qui sont avides de pouvoir au Cameroun, à l'heure actuelle, ce sont seulement des bandits. Eux tous, ce sont des bandits. Issa Chiroma, les Kamto, tous ces gens-là, l'opposition, ce sont des bandits. On les met là. Ils vont faire pire que ceux qui sont là maintenant. Merci Seigneur parce que tu conduis ce pays comme tu as prévu. Reçois toute la gloire, reçois tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Tu vas rester debout et bientôt tu vas prendre ta Bible. Mais avant cela, je vais te passer cette annonce. Ici, c'est un communiqué. Hein? Je vais d'abord vous faire voir ça. Ça vient de chez Mbargangele. Voilà son image là-bas. Ce communiqué. Ça dit quoi? Camarade, tu as filmé ça? Voilà ça là-bas. Ouais, ça dit quoi? Carte nationale d'identité. Un policier ne peut plus procéder à la rétention de votre titre, même périmé. Par une note de service récemment portée à la connaissance du public, la hiérarchie policière camerounaise rappelle un principe cardinal. L'agent de police n'est pas habilité à confisquer la carte nationale d'identité d'un citoyen, y compris lorsque celle-ci est expirée. Une mise au point qui vise à endiguer les abus et à restaurer la confiance entre les forces de l'ordre et les populations. Donc voilà, vous devez donc le savoir, ceux-là qui ont des véhicules ou s'il y a eu même n'importe quoi, un policier va partir, dire donne ta carte et il confisque ça. Tu ne dois pas, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça, qu'on prenne ta carte d'identité et qu'on confisque ça. N'accepte pas ça. Que ce soit un policier, que ce soit n'importe qui, tu n'acceptes pas qu'on prenne ta carte. Ça, c'est donc une information qui valait la peine que vous puissiez savoir. Ok, pour le moment, prenez donc vos Bibles. On repart dans notre texte d'hier. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis